Bonjour à tous, ici Jérémy de la société JDC Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut simuler un serveur sur son ordinateur. Pourquoi simuler un serveur? Ben, Puisque la plupart du temps, on veut créer un site internet. Donc, on a un serveur, quand je dis un serveur, c'est un serveur web. Pour créer un site internet, la plupart du temps, donc, on va travailler localement. D'accord? On va travailler sur son ordinateur avant de le déployer pour le mettre en ligne. Donc, on va travailler localement. Le problème, c'est qu'un PC n'est pas fait pour euh, recevoir un site internet dynamique. Il faut au préalable euh, le configurer, d'accord, pour pouvoir mettre en place le site internet. Le configurer, vous allez voir, c'est très simple. En gros, il faut Apache et MySQL pour faire fonctionner un site dynamique. Il existe un outil qui s'appelle WAMP, d'accord, sur PC, MAMP sur Mac. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo aussi sur l'utilisation de MAMP et l'installation de MAMP pour Mac. Donc voilà, donc si vous êtes sur Mac, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si vous êtes sur PC, ben, vous êtes au bon endroit puisqu'on va installer du coup WAMP Server. WAMP Server donc va pouvoir installer, donc quand on l'installera, il va installer Apache et MySQL. Donc avec ces deux choses-là, on va pouvoir faire en gros simuler un serveur et pouvoir installer un site internet. Avant de commencer, donc on va aller télécharger WAMP Server. Donc WAMP Server, vous tapez sur Google WAMP Server, vous allez arriver sur ce site-là. Donc vous avez le choix entre le 32 et le 64 bits. Ça dépend de votre ordinateur tout simplement. Je vous montre rapidement comment trouver euh, les bits de votre ordinateur. Donc là j'étais dans disque dur. Oh, pardon. J'ai été dans ordinateur, propriété système. Et là voilà, c'est noté dans type de système, c'est marqué système d'exploitation 64 bits. Donc c'est à dire que moi il faut que je télécharge le 64 bits. On peut voir aussi que le PHP, la dernière version, que la version de PHP c'est 5.5. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, vous allez voir, c'est super facile à installer. Vous cliquez toujours sur suivant, 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 et voilà, au bout d'un moment, le logiciel sera installé. Une fois qu'il est installé, vous allez dans la barre de recherche en bas, vous tapez WAMP serveur, et tout au-dessus, donc on a l'exécutable. Il suffit de cliquer dessus. Un petit message apparaît tout le temps, vous appuyez sur oui, et là, regardez bien en bas, hop, il y a un petit U qui est apparu, qui va passer de rouge à jaune orangé à vert. S'il reste sur jaune-orange, d'accord, c'est qu'il y a un souci, c'est que les serveurs PHP et MySQL ne sont pas lancés correctement. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première, la plus courante, c'est que vous avez Skype d'ouvert et Skype utilise le même port que Apache ou MySQL, je ne sais plus, mais un des deux. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est fermer Skype complètement, relancer, donc vous faites un clic gauche sur le petit bouton, vous faites un restart full service, d'accord, et ça va recommencer. S'il revient vert, ça veut dire que c'est bien Skype qui utilise le même port. Donc pour en gros résoudre ce problème-là, il y a plein de tutos qui existent. Il suffit de taper sur Google WAMP Server Skype, voilà, et du coup, voilà, le premier va pouvoir vous aider. Voilà. Ensuite, une fois que c'est installé, que tout est bien vert, ça veut dire que tout est prêt pour pouvoir commencer à utiliser WAMP Server. Donc là, en faisant un clic gauche dessus, j'ai plein de choses qui me sont apparues. Donc là, on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire un restart de tous les services. On peut stopper les services ou lancer les services. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc différentes choses. Donc c'est ça et ça. Donc localhost, en cliquant ici, on arrive sur la page d'administration de WAMP Server. Donc ici, il y a plein d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque on n'en a pas besoin. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est vos projets, d'accord, et outils. Vos projets, c'est tous les sites internet que j'ai créés, d'accord, dans mon dossier, dans mon dépôt. Ok. Donc là, si je clique par exemple sur accueil médical, normalement, je devrais arriver sur le site internet. Sauf que, je ne sais pas si vous avez vu, donc au début, on était sur du localhost. Quand je clique là, on arrive sur un chemin qui est accueil médical, le nom du dossier. Ça ne marche pas. Il faut taper local host slash accueil médical. Et là, je vais avoir le site internet. Et là, ça fonctionne. D'accord. Donc faites bien attention. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ça veut dire qu'il faut rajouter localhost. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Donc là, tout ça, c'est des sites internet.
Comment je les ai mis ici? C'est tout simple. Clic droit, donc pareil, clic gauche, pardon, sur le petit V là, ou le petit W. Je vais dans www directory. Ici, voilà, j'ai tous les dossiers, donc si vous pouvez regarder, hein, normalement c'est exactement tout ce que j'ai ici, obligatoirement. Donc quand vous faites un dossier, vous créez un dossier, faites attention, ne jamais mettre d'espace ni d'accent. D'accord. Donc essayez d'éviter ça, puisque autrement il y aura des soucis au niveau de l'interprétation. Donc là j'ai créé un petit dossier qui s'appelle tuto WAMP server, qui est vide, d'accord, qu'on va retrouver ici. Quand je clique dessus, il n'y a rien. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc attendez. Il n'y a rien, c'est vide. C'est normal, voilà. C'est normal puisque le dossier est vide. Donc on n'a pas de page. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder comment ça fonctionne un petit peu. Donc là, moi, j'utilise un éditeur de code HTML qui s'appelle Sublime Text. Il est bien, il est professionnel, donc voilà, c'est top. Il suffit, donc, je vais taper un petit peu de contenu. Je sais pas, je vais mettre salut tout le monde. Le monde. Joyeux Noël, puisque c'est bientôt Noël. Voilà. Je vais enregistrer tout ça dans le dossier. Donc là, je sauvegarde. Donc là, je suis bien dans le dossier. OK. Il faut toujours appeler le premier fichier toujours index.html. Pourquoi? Parce que par défaut, quand on va aller chercher donc le dossier, quand on va aller chercher le dossier tuto WAMP server, WAMP server et les serveurs vont regarder si un fichier index.html ou .php a la racine. Et il considérera que ce fichier-là, c'est celui qu'il faut ouvrir par défaut. D'accord? Donc là, je l'appelle index.html et j'enregistre. Ce coup-ci, si je retourne sur le site internet et que je rafraîchis la page, j'arrive sur mon message. D'accord? Donc il y a un problème d'accent, c'est à cause de l'encodage. J'ai pas mis donc voilà les choses qu'il fallait dans mon fichier HTML. On peut mettre un petit peu de PHP et puis de CSS pour juste vous montrer. Donc là, si je fais un style, et là je mets une couleur color red, j'enregistre, je rafraîchis ma page, et maintenant c'est rouge. Voilà. Je peux mettre en gras, je peux faire plein de choses. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà, donc là je vous montre maintenant mon dossier. Dans mon dossier, j'ai bien un index.html. Voilà. Alors ça fonctionne bien. Donc là maintenant, je vais juste vous montrer, puisque quand on fait un site dynamique, la plupart du temps, obligatoirement, quand il y a du PHP, il faut une base de données. D'accord, on va stocker des informations dans une base de données. Et là, c'est MySQL qui va rentrer en jeu. MySQL tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. On est obligé de rentrer en ligne de commande pour pouvoir administrer tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un PHP. Donc PHP existe. C'est en gros une interface graphique qui va vous permettre d'administrer votre base de données tout simplement sans rentrer sans connaître le codage MySQL. D'accord. Donc pour créer une base de données, c'est tout simple. On va dans base de données. On crée donc la base de données qui va s'appeler tuto WAMP. Je vais l'appeler 2 puisque je crois que j'ai déjà créé. Je crée. Voilà. Et là, voilà, tuto WAMP 2 a été créé. Donc depuis ici, je vais pouvoir faire plein de choses. Donc là, j'ai toutes mes bases de données. Tout à l'heure, on a été voir donc accueil, je crois que c'était accueil téléphonique. Donc là, on peut voir que accueil téléphonique a une base de données qui est assez pleine. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est un Joomla dessus. Je vous expliquerai plus tard. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de comment installer un site internet Joomla. Voilà. Si je regarde sur tuto WAMP 2, c'est vide. Bien entendu, puisqu'on n'a rien fait. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir donc créer donc une base de données, sachant qu'il faut savoir que quand on fait un site internet, on aura donc en PHP, il va falloir se connecter à la base de données. Il faut savoir que l'identifiant, quand on travaille sur WAMP, l'identifiant, donc à chaque fois il y a un nom de la base, il y a la base de données, un nom de serveur, un identifiant et un mot de passe. Le nom d'utilisateur, le nom de la base de données, donc c'est tuto WAMP 2. Le nom du serveur, c'est localhost, d'accord.
Ça, je reviendrai un peu plus tard. De toute façon, voilà, quand on fait un site internet, quand on regarde, n'hésitez pas à aller regarder mes tutos sur la création de site internet. J'explique correctement voilà, où mettre ces informations-là. Et donc, donc n'hésitez pas à aller regarder ces petits tutos. Je ne vais pas en dire plus, je n'ai pas envie de vous perdre là-dessus. L'utilisation de WAMP, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde rapidement. Donc voilà, si vous arrivez ici, si vous arrivez donc au même endroit que moi, c'est que vous avez réussi donc à installer, donc vous avez réussi la première étape sur la création de site internet. Euh, Vous avez simulé un serveur et donc du coup il ne reste plus qu'à créer votre propre site internet. Pour ça, je vous invite à consulter mes autres vidéos. Comment installer PrestaShop si vous faites un site e-commerce, comment installer WordPress pour gérer votre blog ou votre site corporate, et Joomla qui est comme du WordPress, un peu moins connu, mais qui permet aussi d'administrer vos sites internet et votre blog. Donc c'était Jérémy de Campos de la société JDC Marketing. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous venez de voir, je vous invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur le domaine du web marketing, qu'est-ce que c'est que le référencement, comment mettre en place du contenu premium, comment générer des leads, des clients, je vous invite à regarder d'autres vidéos.